nouveau monde, le grizzly. Le Fight Club. Une seule chose peut effrayer un grizzly, un autre grizzly. Il peut charger à 50 km/h et grâce à sa mâchoire surpuissante, il est capable de ne faire qu'une bouchée d'une boule de bowling. Il tient sa force et sa vitesse de son corps massif, qui avoisine les 500 kg. Ses nombreux muscles se concentrent principalement au niveau des épaules, du garrot et de l'arrière-train. Pour ne jamais manquer d'énergie, il pêche le saumon. Il peut en manger jusqu'à 40 par jour. Cela représente pas moins de 100 000 calories. Le mâle est 2 fois plus gros que la femelle. Et pourtant, elle doit attraper plus de poissons que lui afin de nourrir ses petits et d'être en état de se battre. 40% des oursons n'atteignent pas l'âge adulte. Nombre d'entre eux tombent sous les griffes de pumas, de loups et même d'autres grizzly mâles. Une femelle sait se montrer féroce quand il s'agit de protéger sa progéniture. Cette maman ours donne une leçon de pêche à ses petits. Ils apprennent en imitant ses gestes. Elle plonge. En face d'elle, un autre ours. Une rivale profite de la confusion ambiante pour lui voler son poisson. Maman ours est en colère. Elle attaque. Ses griffes avant font plus de 7 cm. Elles sont aussi longues que des doigts humains et 2 fois plus que celles de ses pattes arrière. Un seul coup de patte peut faire de sacrés dégâts. Mais une fourrure généreuse protège le corps de son adversaire. La peau autour de son cou est 20 fois plus épaisse que la peau humaine. La voleuse a donné le poisson à ses propres petits. Ça ne va pas se passer comme ça. Maman ours s'est attaquée à plus forte qu'elle. Elle n'est pas de taille et doit battre en retraite. Alors que les oursons de sa rivale se régalent, les siens devront attendre le prochain saumon. Heureusement, ce ne sont pas les poissons qui manquent. Maman ours en verra d'autres. Le prochain concurrent est la preuve qu'il n'y a pas que la taille qui compte. En effet, l'un des plus grands ennemis de l'étourneau sansonnais n'est autre que lui-même. Quand il se bat contre l'un des siens, il y va à coups de bec et coups de griffes directement dirigés vers la tête. La saison des amours a commencé. Les mâles ont besoin d'un nid pour attirer une partenaire. Ce jeune propriétaire a fait une sacrée affaire. Grâce à sa nouvelle acquisition, une femelle lui a accordé ses faveurs. Mais dans le monde des étourneaux sansonnais, le mâle est une denrée rare. De nombreuses rivales veulent prendre la place de la petite Vénarde et sont prêtes à tuer pour y arriver. La menace est réelle. Le mari prépare le nid.
Dans le Grand Nord canadien, l'hiver est sans fin. Seuls les plus costauds survivent. Et en matière de gros dur, on fait difficilement mieux que le bœuf musqué. Il a survécu à l'ère glaciaire et a vécu aux côtés du mammouth laineux. Il pèse plus de 360 kg et évolue au sein de petits troupeaux nomades. Ces vétérans du royaume animal cohabitent paisiblement la majorité de l'année. Mais quand vient la période de rut, ces cornes volumineuses se transforment en armes redoutables et le bœuf musqué en véritable machine de guerre. Ce spécimen âgé de 6 ans a été rejeté par le mâle dominant de sa harde. Il arpente désormais la toundra seul. C'est alors qu'il flaire l'odeur puissante du mâle alpha d'un autre troupeau. Il repère sa cible. Le grand chef. Âgé de 8 ans, il est plus gros, mais la taille ne fait pas tout. Si l'animal solitaire réussit à évincer son rival, il se retrouvera à la tête d'un harem de 8 femelles. Il a une chance sur 10 de perdre la vie, mais ça vaut la peine de tenter le coup. Le jeune mâle s'approche. Le grand chef baisse la tête pour montrer ses cornes. Il en faut plus pour intimider son challenger. Chacun balance la tête de gauche à droite. Le message est clair. Le combat est imminent. Il recule d'environ 20 mètres pour gagner en vitesse et infliger un maximum de souffrance à l'adversaire. Ils ont le même objectif. Assurer l'avenir de leur lignée, au péril de leur vie. Ils chargent. Leurs cornes se percutent de plein fouet. L'impact est équivalent à celui d'une collision frontale avec un véhicule roulant à 50 km/h. Heureusement, le crâne du bœuf musqué a de quoi amortir un tel choc. 10 cm de cornes et 7 cm d'os jouent le rôle de barrière protectrice pour le cerveau. Mais quoi qu'il arrive, à un moment ou un autre, l'un de ces deux combattants devra s'avouer vaincu. Les coups de tête s'enchaînent dans cette lutte acharnée pour la place de mâle dominant au sein du troupeau. La force de chaque choc avoisine la tonne. L'impact est si puissant qu'il se propage dans toute la colonne vertébrale. Des vertèbres 5 fois plus grosses que celles de l'homme permettent de réduire la pression exercée. Entre chaque os de la taille d'une canette de soda, 7 cm de cartilage se compriment. Il joue le rôle de mini-airbag. Après 10 charges, le grand chef est vaincu. Il a échappé à la mort. Mais vu son âge, il s'agissait sans doute là de sa dernière période d'accouplement. Il terminera sa vie aux côtés d'autres vieux garçons. Le jeune solitaire a bien fait de jouer le tout pour le tout. Sa descendance est assurée. Il va pouvoir transmettre son héritage à la prochaine génération. Le candidat suivant est du genre fuyant. Pour lui, la saison des amours commence à peine. Voici le colubert flagellum.
Contrairement à d'autres serpents, cette espèce s'aventure en plein jour. Elle est active et très agressive. Eh ben, la vache, mec! C'est le printemps, et ce Don Juan n'a qu'une idée en tête. Trouver. Chacun essaie de tuer l'autre en l'étouffant. Cette perturbation interrompt le combat. Oh la vache! Ils se séparent et se réfugient dans les broussailles, où reprendront les hostilités. Au terme de cet affrontement, les attend l'amour ou la mort. Intéressons-nous maintenant à l'un des animaux les plus solitaires des montagnes. Il appartient à l'une des 3 espèces de félidés endémiques de l'Amérique du Nord. Voici le lynx du Canada. Ses pattes sont 3 fois plus grosses que celles d'un chat domestique. Quand il se retrouve face à un autre lynx, adieu les civilités. C'est un combat au corps à corps sans merci qui s'engage. Au cœur des grands espaces canadiens, l'épaisse couche de neige rend le moindre mouvement difficile. Et survivre aux températures glaciales est encore plus compliqué. Ce lynx solitaire fait 4 fois la taille d'un chat domestique. Il chasse sur un territoire de près de 40 km² et il est prêt à tout pour le défendre. Son épaisse fourrure le protège du froid. Ses longues jambes et ses pattes volumineuses font office de raquettes et lui permettent de progresser rapidement dans la poudreuse. Elles sont aussi idéales pour chasser le lièvre, son repas préféré. Il est capable de repérer une souris à 75 mètres. Grâce à la touffe de poils à l'extrémité de ses oreilles, il est doté d'une ouïe particulièrement fine. Il détecte les moindres vibrations sonores. Un automobiliste entend un son terrifiant. Il s'arrête pour filmer la scène qui s'offre à lui. Un vagabond a pénétré sur le territoire de l'animal solitaire. La nourriture se fait rare et celui-ci n'est pas prêt à partager. Premier round. Les 2 lynx se plaquent au sol. Le solitaire donne un violent coup de patte à son adversaire. Celui-ci réplique avec une morsure au niveau des griffes. Afin de défendre son territoire contre l'envahisseur, le félin change de stratégie en se mettant sur le dos. Il ne s'agit pas d'un acte de soumission. Il est toute griffe dehors. Si l'intrus décide de l'attaquer, il risque d'y laisser la vie. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Grâce à ce coup de maître, le lynx solitaire a su s'imposer. Le vagabond ne risque pas de repointer le bout de son museau. Étonnamment, c'est en ville que l'on trouve l'un des animaux les plus combatifs d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un petit rongeur avec un gros problème et un très sale caractère. Voici la grande musaraigne.
Elle doit se nourrir toutes les 3 heures si elle veut rester en vie. Et pour défendre son dîner, elle est prête à user de ses dents, de ses griffes et d'un poison mortel. Une vraie guerrière des banlieues américaines. La grande musaraigne est quasi aveugle. Elle est une proie facile pour les renards, ratons laveurs, chiens et autres prédateurs. Ce vétéran des rues a déjoué les pronostics et réussit à atteindre son premier anniversaire. Mais il ne peut rester caché indéfiniment. Il doit régulièrement s'exposer aux dangers pour trouver de quoi manger. Ce rongeur a l'un des métabolismes les plus rapides du royaume animal. Pour survivre, il doit consommer l'équivalent de 90% de son poids chaque jour. Sans quoi il risque de mourir de faim. Avec un tel appétit, partager son repas est tout simplement inenvisageable. Au menu, on trouve insectes en tout genre, mouches et escargots. Et si une autre musaraigne se met sur sa route, elle ne fera pas long feu non plus. Lorsqu'un intrus affamé vient s'aventurer sur le territoire de notre vétéran, un combat sanglant s'engage. Pas de quartier. Ils ont du mal à toucher leur cible. À défaut de bien voir, la grande musaraigne utilise l'odorat, l'ouïe, le toucher et l'écholocation comme le dauphin et la chauve-souris. Elle émet et reçoit des ondes sonores pour localiser son adversaire. Les deux combattants ont la même stratégie. Plaquer l'autre au sol avec les pattes avant, pour ensuite le mordre au sang. C'est dans leur gueule que se cache leur arme la plus redoutable, du venin. Injectée via des sillons situés entre les dents, une seule dose peut tuer jusqu'à 200 souris. Mais aucune des deux musaraignes ne réussit à mettre dans le mille. L'intrus retente sa chance, mais sans succès. Il jette l'éponge. Mieux vaut limiter les dégâts et mettre les voiles. Le vétéran part à la recherche de son dîner. Il a remporté une bataille, mais pas la guerre. Le prochain combattant vit au sud-ouest des États-Unis et au nord du Mexique. On dirait un dragon sorti tout droit d'un film fantastique hollywoodien. Et pourtant, ce bad boy aux écailles est bien réel. Il s'agit de l'un des rares lézards venimeux au monde. Connu pour sa morsure éclair, c'est l'un des plus gros sauriens du continent nord-américain. Il vit seul. Et s'il y a bien quelque chose qu'il déteste, c'est partager. Ce cow-boy a passé l'hiver à hiberner. Le soleil est maintenant au zénith et il est temps de passer à table. Le reptile quitte son terrier. Et aux surprises, un étranger. Le duel est inévitable. L'objectif est simple. Planter ses dents dans la tête de l'adversaire. Règlement de compte à hockey lézard.
Les deux monstres de Gila se toisent. Le cow-boy dégaine plus vite que son ombre. Ces reptiles sont capables d'inspirer 3 fois plus d'oxygène que les autres lézards et peuvent ainsi faire preuve de bien plus d'endurance au combat. Voilà qui promet. Le monstre de Gila est aussi tenace qu'un bulldog. Quand il mord, il ne lâche pas. Le cow-boy projette violemment son adversaire au sol. Celui-ci est désorienté. Le cow-boy se retourne ensuite pour mettre le nouveau venu KO. Contrairement au serpent, ce lézard stocke son venin dans la mâchoire inférieure. Il le diffuse dans la chair ennemie grâce à sa morsure. Quand il a la tête en bas, la gravité accélère le processus. 5 gouttes de cette substance toxique suffisent à tuer un chien en à peine 15 minutes. L'étranger est immunisé contre le poison, mais la blessure reste très douloureuse. Il s'avoue vaincu et décide de s'en aller vers d'autres contrées, au soleil couchant. En Amérique, une chose est sûre. Ce ne sont pas les bad boys qui manquent. Le raton laveur est doté d'un talent hors du commun. Ses pattes étant plus longues à l'arrière qu'à l'avant, il doit faire preuve de jugeote. Il peut tourner ses pattes postérieures vers l'arrière, ce qui lui permet de descendre des arbres la tête en avant. Encore faut-il que les branches tiennent le coup. Ce spécimen âgé d'1 an a grandi dans la nature, où les ratons laveurs partagent leurs repas et où il y a de la place pour chacun. Mais comme beaucoup d'autres de ses congénères, il a décidé de rejoindre la ville, où la nourriture ne semble pas manquer. Seulement, il y a un hic. Il y a 20 fois plus de ratons laveurs en milieu urbain qu'en milieu rural. Notre campagnard va devoir faire face à une concurrence acharnée. Les ratons des villes savent s'y prendre pour faire leurs courses. La partie inférieure du corps d'un raton laveur est volumineuse et son centre de gravité est très bas. Cela lui permet de pousser de gros objets comme des poubelles. Il a aussi les doigts très agiles. Il s'agit de l'un des mammifères dont la zone du cerveau dédiée au sens du toucher est la plus développée. Il mouille ses pattes avant pour en ramollir la peau et la rendre encore plus sensible. Par ailleurs, son masque noir lui permet d'avoir une meilleure vision de nuit et d'être ébloui moins facilement. Le petit campagnard vient de pénétrer sur le territoire des bandits masqués. En voilà un prêt à tout pour défendre son repas. Il est temps de faire une pause et de donner une leçon à ce jeune effronté. Les deux rongeurs s'observent. Ils sont de gabarits identiques. Il va falloir ruser pour l'emporter. Le raton des champs lance l'offensive. Le citadin ne se laisse pas décontenancer. Le petit nouveau a le trac et hésite. Mais il n'a pas mangé depuis... Attention, ça va faire mal.
coup son permis. Les ratons laveurs ne font pas de quartier quand ils se battent. Pour venir à bout de leur adversaire, ils le secouent violemment. Ces animaux se battent pour se remplir la panse. Les poils volent. Le campagnard saisit le bandit par la queue. Il n'a aucune envie de se faire mordre et se tient à bonne distance de la gueule de son adversaire. Le raton des villes bloque son cousin des champs. Il lui assène le coup fatal. 40 dents, dont 4 canines aiguisées, viennent se planter dans le cou du nouveau venu. Le bandit utilise une technique destinée à étourdir les proies. Il secoue énergiquement son congénère pour le désorienter. Assez plaisanté. Il est temps d'en finir. Les forces de l'ordre arrivent sur place. Le campagnard en profite pour prendre ses pattes à son cou. Il s'en sort pour cette fois, mais il a encore du chemin à faire s'il veut intégrer le gang des bandits masqués. À plus de 5500 km de là, vit l'un des animaux les plus gros d'Amérique du Sud. Le guanaco. Voici le candidat le plus coriace de cette région du globe. On le trouve un peu partout en Amérique du Sud. Il vit aussi bien en Patagonie qu'au Pérou. Et quand il s'agit de se battre, il n'hésite pas à donner quelques coups bas. Sa cible de prédilection, les bijoux de famille. Ce capitaine de 6 ans vit avec son harem de 10 compagnes et sa descendance sur un territoire de 8 hectares. Mais les femelles, elles veulent un mâle capable de les maintenir en sécurité, de leur apporter de quoi manger et de leur donner des chulengos, des bébés guanacos. Le chef du troupeau est toujours sur le qui-vive. Plus de 500 000 guanacos arpentent le continent sud-américain. La concurrence est rude. Le capitaine aperçoit un rival au loin. Ce célibataire âgé de 4 ans a jeté son dévolu sur les femelles de son congénère. Il charge. Il balance son coup, mais manque sa cible. Il a plus de chance au deuxième essai. Une course-poursuite s'engage. Malgré un taux d'oxygène 40% inférieur à celui du niveau de la mer, le guanaco peut atteindre la vitesse exceptionnelle de 65 km/h. Ce camélidé s'est adapté aux conditions de vie en altitude. Son cœur est 15% plus gros que la plupart des autres mammifères de sa taille. Une cuillère à café de son sang contient 68 millions de globules rouges. Il transporte 4 fois plus d'oxygène que ceux de l'homme. Le célibataire rattrape le capitaine. Il le mord sans ménagement. On appelle les 2 incisives et les 2 canines les dents de combat. Elles sont tranchantes comme des poignards. Et le guanaco sait s'en servir, notamment pour arracher les testicules de son adversaire.
Le capitaine tient bien trop à ses attributs masculins. Il file vers les collines. Vaincu, il doit dire adios à ses fiancés. Le nouveau chef du harem peut s'en donner à cœur joie. Ce renouvellement régulier du mâle dominant permet d'éviter la consanguinité. Notre célibataire va devenir papa et profiter de la vie de famille. Jusqu'à ce qu'un autre vienne prendre sa place. Assurer sa descendance est une cause fréquente de combat entre animaux d'une même espèce. Nous sommes en plein cœur de l'été, la saison de reproduction des lions de mer de Stellaire. Big Daddy est le boss sur cette plage. Il peut s'accoupler avec les 25 femelles qui l'entourent. En retour, il se doit de protéger ses rochers et la quarantaine de kilomètres d'océan environnant. Cet endroit est parfait pour prendre le soleil, jouer et même surfer. Mais rien n'est éternel. Big Daddy a déjà dû affronter un rival qui rêvait de prendre sa place. Il va devoir remettre ça. Plus vite qu'il ne le pensait. Ce lion de mer est constamment sur ses gardes. Il a tellement peur qu'un autre mâle ne vienne lui voler son harem qu'il n'a pas pris le temps de manger depuis 1 mois. Un assaillant surgit depuis les flots. Son objectif, s'approprier ses rochers. Le combat peut commencer. La souplesse de sa colonne permet à Big Daddy de prendre un élan maximum pour asséner à ce jeune impudent un coup de tête d'une force de plus de 360 kg. Pour gagner, il va falloir que l'un de ces colosses précipite son adversaire dans l'eau. Big Daddy prend le dessus et repousse l'envahisseur vers la côte. Il inflige une vilaine morsure. Ses canines longues de 3 cm sont faites non pas pour mâcher, mais pour déchirer la chair. La victoire est quasi assurée pour Big Daddy. Un dernier coup de museau et le rebelle est à l'eau. Blessé, il s'enfuit. Et une saison des amours de plus. Le lion de mer va reprendre des forces pour l'an prochain, où il devra repousser d'autres rivaux. Passons maintenant à un grand romantique. Au Chili, Juliette, en haut de son arbre, attend son Roméo. Le voici qui s'élève. C'est un lucane de Darwin, un coléoptère dont la survie est menacée par le réchauffement climatique. Le mâle est plus gros qu'une balle de tennis et peut faire près de 9 cm de long. Les mandibules peuvent représenter jusqu'à la moitié du corps. Elles servent à attirer les femelles et à éliminer les rivaux. Roméo se dirige vers sa bien-aimée.
En chemin, il rencontre un séducteur en herbe. Rien ne saurait séparer Roméo de sa Juliette. La méthode est simple. Réussir à coincer ses mandibules sous les ailes de son adversaire pour le soulever et le faire tomber par terre. Une partie de plaisir pour un insecte capable de soulever 120 fois son propre poids. Roméo tente de faire voler son rival, mais celui-ci s'accroche. Ces combats peuvent être mortels. En effet, il arrive que la tête d'un des Lucanes soit arrachée. Roméo décolle son congénère de l'arbre et lui fait faire une chute de près de 25 mètres jusqu'au sol. Et l'arrête avec quel gentleman! Espérons que naîtront bientôt beaucoup de petits bébés Lucanes.